Qui n'a jamais passé des heures à attendre la fin d'une impression 3D pour finalement découvrir un échec total? C'est une frustration qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer ces ratés en de véritables leçons. Parce qu'à la base, l'impression 3D, c'est un peu magique. On part d'un simple fichier numérique, on attend quelques heures, et hop, on se retrouve avec un objet bien réel entre les mains. C'est cette promesse incroyable qui nous a tous attirés au départ. Mais bon, soyons honnêtes, cette magie a un côté sombre. Elle tourne souvent au cauchemar. Qui n'a jamais retrouvé sa superbe pièce transformée en un plat de spaghettis en plastique ou en une masse complètement difforme? C'est rageant. Et si on changeait complètement de perspective? Si on arrêtait de voir ça comme un échec, mais plutôt comme une scène de crime? Chaque défaut, chaque filament qui dépasse, c'est un indice. En apprenant à les lire, on peut devenir des véritables détectives et résoudre le mystère. Alors, c'est parti pour l'enquête. On va passer au peigne fin les erreurs les plus classiques, vous savez, les grands classiques du ratage en 3D. Préparez-vous, on va trouver les coupables. Le premier suspect sur la liste, c'est le fameux warping. Ah, le warping, on le connaît par cœur celui-là. C'est quand les coins de la pièce se relèvent, que tout se gondole, c'est le cauchemar absolu, surtout sur les grandes pièces bien plates. Mais alors, pourquoi ça arrive? Eh bien, c'est de la physique pure et dure. Quand le plastique chaud refroidit, il se contracte, il rétrécit. S'il refroidit plus vite à certains endroits qu'à d'autres, ça crée des tensions énormes à l'intérieur même de la pièce. Et ces tensions sont si fortes qu'elles finissent par arracher les coins du plateau. C'est une vraie lutte de force. La leçon du warping, elle est super importante. En impression 3D, la température, ce n'est pas un détail, c'est la clé. Si on arrive à contrôler la chaleur de manière uniforme, on résout déjà une énorme partie des problèmes. Allez, suspect numéro 2, le décalage des couches ou layer shifting. Vous savez, quand d'un coup, sans prévenir, l'impression se décale sur le côté, ça donne cet effet d'escalier très net et là, c'est fini. La pièce est bonne pour la poubelle, impossible de la récupérer. Ici, le coupable, ce n'est pas la chaleur, c'est la mécanique. En gros, l'imprimante s'est perdue en chemin, elle ne sait plus où elle est. Ça peut venir d'une courroie un peu lâche, d'un moteur qui saute une étape. Et une fois que ça arrive, c'est fichu. Toutes les couches suivantes sont construites au mauvais endroit. C'est un effet domino. Ce que ça nous montre, c'est que l'impression 3D, c'est de la véritable horlogerie suisse. C'est une danse mécanique au millimètre près. Un tout petit dérapage, un seul faux pas, et toute la chorégraphie est à refaire. Troisième problème, un grand classique aussi, le stringing. C'est l'impression chevelue, ces petits fils de plastique comme des toiles d'araignée qui se tendent entre deux parties de la pièce. Bon, en général, ce n'est pas grave pour la solidité, mais niveau esthétique, on a vu mieux, hein. D'où ils sortent, ces fils? L'image la plus simple, c'est celle du pistolet à colle. Quand on arrête d'appuyer, il y a toujours un petit filet de colle qui continue de couler. Eh bien, pour la buse de l'imprimante, c'est exactement la même chose. Quand elle se déplace d'un point A à un point B, sans imprimer, un peu de plastique s'échappe et hop, ça crée ce fil. En fait, le stringing, ça nous enseigne une chose importante. La différence entre une pièce qui est juste fonctionnelle et une pièce qui est vraiment réussie, bien finie. C'est ce qui sépare l'amateur de l'expert. Maîtriser ça, c'est vraiment viser la perfection dans les détails. Ok, donc jusqu'ici, on a accusé la machine. Problème de température, problème de mécanique, mais et si l'imprimante était innocente? Si le vrai coupable se cachait ailleurs, bien avant même qu'on ait appuyé sur le bouton « Imprimer ». On entre maintenant dans la deuxième partie de l'enquête. Et là, on va voir que souvent, le problème ne vient pas de la machine, mais des instructions qu'on lui donne. L'imprimante, elle, ne fait qu'obéir bêtement à des ordres qui sont, dès le départ, impossibles à réaliser. Et c'est là tout le paradoxe. Sur l'écran de l'ordinateur, dans le monde numérique, tout est parfait. Il n'y a ni gravité, ni chaleur, ni friction. C'est un monde idéal. Mais dès qu'on passe à la fabrication réelle, eh bien, les lois de la physique reprennent le dessus. Et elle ne pardonne rien. Prenons des exemples tout bêtes. Une paroi qui est bien trop fine pour être solide. Des détails si petits que la buse ne peut même pas les dessiner. Ou encore cet angle à 90 degrés dans le vide, impossible à imprimer sans support. Sur l'écran, ça a l'air génial. Dans la réalité, c'est la catastrophe assurée. À la fin, c'est toujours la physique qui gagne. La grande leçon ici, c'est que l'impression 3D, c'est un pont. Un pont entre le monde des idées, le numérique, et le monde physique, le réel. Et pour que ce pont soit solide, il faut que son design respecte les lois de la physique. Un super modèle 3D, au fond, c'est d'abord un modèle qui peut exister dans le monde réel. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le problème vienne de la température, de la mécanique ou du design lui-même, la conclusion est toujours la même. Chaque erreur n'est pas une fatalité, c'est une chance d'apprendre quelque chose. Chaque impression ratée, en fait, c'est une mine d'informations. Elle nous raconte une histoire, l'histoire d'un conflit entre notre imagination, les lois de la physique et les limites de la machine. Notre travail, c'est juste d'apprendre à écouter cette histoire. Du coup, le chemin pour s'améliorer, il est assez simple en fait. Il ne faut plus avoir peur de rater.
Au contraire, il faut s'en servir. On observe le défaut, on essaye de comprendre la cause et on progresse pour la fois d'après. C'est ce cycle-là qui fait vraiment avancer. Alors la prochaine fois qu'une impression échoue, ne la jetez pas tout de suite avec colère. Prenez-la, regardez-la bien et posez-vous juste cette question. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quelle est ton histoire? La réponse pourrait bien vous surprendre et vous apprendre bien plus que vous ne l'imaginez.